En Zouglou, ça réussit toujours. Si c'est vraiment toi qui as fait ce communiqué, Alain, c'est pas bon. Faut qu'on se dise la vérité. Tu t'appelles pas Guillaume Soro. Et même Guillaume Soro ne se permettra jamais une telle décision unilatérale. Parce qu'il n'est pas le seul fondateur du GPS. Il est le patron du GPS. Mais il n'est pas le seul fondateur du GPS. Il ne peut pas choisir à lui seul de désorienter ou bien d'orienter la ligne de conduite du GPS sans que nous, qui sommes cofondateurs, sans que nous on soit informés. Mais toi, tu n'as même pas eu la courtoisie même d'appeler Guillaume Soro, même ne serait-ce que pour lui soumettre ton projet. Tu n'as même pas eu cette courtoisie de l'informer pour dire « Ah, cher frère, merci, j'ai recouvré la liberté. » Alors, mais je pense que j'ai une idée, c'est comme ça. Et tu poses l'idée, et puis tu parles avec lui. Tu parles avec certains de ses collaborateurs. Mais comme toi, tu penses que tu as été ministre, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce qu'il y a cette condescendance, ce qui te caractérise, de vouloir croire que tu es plus intelligent que tout le monde et que tes idées peuvent être suivies. Mais ce n'est pas bon. Tu aurais dû, dans une collaboration, dans un esprit critique, dans un esprit de fraternité, appeler certains membres du GPS, qui sont fondateurs du GPS, pour dire, bon, cher frère, je sors de prison, voilà ce que la prison m'a inspiré. Voilà. À partir de ce moment, on se donnait des idées. Et puis bon, nous, on allait te donner les nouvelles du dehors ici. Parce que tu as trop duré dedans. Ça me fait mal, hein. Tu as duré dedans, là. Ça me fait trop mal. Je me rends compte que tu es déconnecté même complètement même de la réalité. Je viens t'informer qu'Alassane Ouattara, nous, on n'a aucun problème avec Alassane Ouattara. Le seul problème qu'on a avec lui, c'est le problème des Ivoiriens. Quelle garantie tu as eu à ta sortie de prison, là? Ou bien étant en prison, qu'Alassane Ouattara a changé? Il n'a pas changé, hein? Il n'a pas changé, je t'informe qu'il n'a pas changé. Même demain, il peut te prendre encore toi, Alain, là, pour te mettre dedans encore. Il t'a mis dedans 2 fois, non? Il n'a pas changé. Nous, on n'a aucun problème avec ce vieux-là. On n'a aucun problème avec lui. Le problème qu'on a avec lui, c'est qu'on lui dit, il n'a qu'à arrêter d'égorger les Ivoiriens. Toussaint, paix à ton âme. Soro Cognon, paix à son âme. Je ne cite que cela, parce que leur mort, il n'y a pas de bonne mort, mais leur mort était trop atroce. Je vois cette dame éventrée à Beaunois. Je vois ce couple brûlé vif à Toumoudi. Quand je pense à tout ça, je dis Alassane Ouattara ne mérite pas d'être président de la République. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire doit pouvoir protéger les Ivoiriens, pas de les égorger à la moindre contradiction. Pas de leur donner la mort à la moindre contradiction sans le moindre remords. C'est ce même Alassane Ouattara là, qui aujourd'hui là a ramassé sur la base de complots tous tes frères que tu connais là. L'agent militaire qui a assuré la sécurité de Guillaume Soro, ton frère Soul avec qui tu étais, nous autres, tous les autres qui sont en exil, tout ce monde-là, c'est ce même Ouattara-là qui nous a contraints dans cela. C'est ce même Ouattara, il n'a pas changé. Voilà, et s'il avait changé, j'allais te dire oui, Alain, il a changé, alors on va se réconcilier avec lui. Je serai même devant toi. Donc dans la forme, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans le fond, même si la réconciliation est une bonne chose, ce n'est pas avec un monsieur comme ça. Il vaut mieux aller dire à Alassane Ouattara, à ta sortie de prison là, la seule démarche qui vaille la peine d'être faite, c'est d'aller vers Alassane Ouattara, de lui dire, comme toi tu as décidé de l'appeler papa, moi il n'est plus mon papa, hein. Parce qu'un papa qui tue ses propres enfants là, au village on lui donne un nom. Quand une mère tue ses propres enfants là, au village là, on lui donne un nom. Moi, j'ai considéré qu'il n'est plus mon père. À partir du moment où il a décidé de mettre fin à ma vie, j'ai décidé de ne plus le reconnaître comme un père. C'est certes une personne âgée à qui je vais devoir du respect en raison de son âge, mais ce n'est plus un père. Et comme toi, tu as décidé de faire de lui le père de Guillaume Soro, je vais te dire que nous, on n'a aucun problème avec lui. Le seul problème qu'on a avec lui, là, c'est qu'il change sa façon de faire. Les Ivoiriens ne lui ont pas confié la Côte d'Ivoire pour qu'il les égorge. Les Ivoiriens ne lui ont pas donné la Côte d'Ivoire pour qu'il viole la Constitution. On ne lui a pas confié la Côte d'Ivoire pour que lui seul, sa parole, soit la loi qui gouverne. On ne lui a pas donné le pouvoir pour qu'il puisse prendre tous les magistrats en otage. C'est ça, Alain.
Il n'a pas changé ce comportement-là. Va lui dire, tu commences la démarche par lui, va lui dire, cher papa, ce que tu dois changer pour que les Ivoiriens t'acceptent là, il faut que tu sois sincère dans ta réconciliation. 2, et que tu ne gagneras pas ce combat tant que tu n'as pas choisi la voie de la réconciliation. Alors il faut prendre bic. Hein. Ce que j'ai dit là, il faut noter. Je suis au sérieux. Ta démarche là, elle est trop tordue. Il faut que je te donne des idées. Il n'y a que celui qui n'entreprend pas, qui ne prend pas des initiatives, qui ne se trompe pas. Mais comme tu as pris l'initiative, moi je te donne des idées. Prends un bic. Dis-lui, président, ton problème avec les Ivoiriens, ou bien papa, ton problème avec les Ivoiriens là, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Hein. Si on t'a confié 2 mandats là, c'est parce qu'on t'aime. Sinon, beaucoup t'aiment. Parce que j'en connais aussi qui ne l'aiment pas du tout. Beaucoup t'aiment. Mais ton problème avec les Ivoiriens, on ne peut plus te faire confiance. Il faut tout faire pour ramener la confiance dans le cœur des Ivoiriens. Il faut noter ça. Deuxièmement, dis-lui, en 2010 et en 2015, il a fait des programmes, il a fait une campagne. Nous, toi, Alain, moi, il nous a utilisés pour faire campagne. Et on a dit aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara va transformer le pays. La Côte d'Ivoire, tu étais dans son gouvernement, toi, Alain. Vous avez chanté émergence. Va lui dire, papa, on a promis aux Ivoiriens, on n'a pas pu faire. Ça là, on n'a qu'à réaliser. Tout ce qu'on a réalisé là, on a pris crédit. On a augmenté le nombre de crédits. Toutes les voies, les ponts, les routes que tu vois, tout est à crédit. Même le riz qu'on mange là, ça a crédit. Il faut lui dire, papa, ça là, il faut changer ça. Deuxièmement, il faut lui dire, papa, les Ivoiriens sont fâchés, les magistrats même ne sont pas contents parce que tu leur dictes ta volonté. C'est toi ta volonté là qui est devenue la loi du pays. C'est que toi tu décides là. Depuis ton salon, tu prends ton bic, tu écris, tu appelles Adou Richard. C'est pas Abou comme moi, Aboubakar là, c'est Adou Richard. Tu appelles Adou pour dire oui, il faut aller soulever telle personne, mets-le dedans. Tortue telle personne. Vous appelez tant. Il dicte le procès. Donc ça là, il faut dire que les magistrats ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. Ils ont peur de rendre la justice. Et que ta parole est devenue la loi du pays. Ça, les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Il faut lui dire aussi que, président, ton problème avec mon frère Konaté, c'est que tu crois que quand toi tu as parlé là, personne ne doit parler. Et que moi, Konaté, j'ai dit, c'est vrai, c'est un personnage âgé, il a l'âge de mon père, de ma mère, mais il n'est pas Dieu pour que sa parole soit vénérée. En Zouglou, ça réussit toujours.